بسم الله الرحمن الرحيم مساء النور جميعا. هذه الحصة هذه غتكون spécialement c'est pour réviser le programme ديال surtout بالنسبة لي scientifique وبالضبط غادي تكون pour les économistes. Donc غادي يكون فيها بعدا des fonctions ونبداو بلا fonction logarithme ومن بعد نشوفوا les suites وداك الساعات ندوزو la fonction exponentielle sous forme d'exercice ou le choix comme prévu les fonctions primitives. Donc la fonction que j'ai choisie est la suivante. Maintenant, g de x est égal à 1 moins x plus x ln de x. Donc la première question montrer que g' de x est égal à ln de x. Donc l'élève doit connaître la dérivée. D'abord la dérivée de la somme. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. C'est la première des choses. C'est-à-dire que g' de x égale sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est la dérivée de 1 plus la dérivée de moins x plus la dérivée de x ln de x. Concernant la dérivée de 1, n'importe quelle constante, sa dérivée est nulle, donc 1 c'est 0. La dérivée de moins x, à x, sa dérivée c'est a, donc ça va être moins 1. Pour le produit u fois v, ça nous donne c'est u' fois v plus u fois v'. Ça va nous donner x' ln de x plus x fois ln de x'. Donc, ou des notions de base, l'élève doit connaître la dérivée de ln de x. ln de x' c'est 1 sur x. Si je remplace par sa valeur, ça nous donne moins 1 plus la dérivée de x c'est 1 fois ln de x plus x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On aura une petite simplification par le nombre lié à x, parce que x est différent de 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par conséquent, je peux même simplifier le moins 1 avec le 1. Il nous reste 1 fois ln de x qui est égal à ln de x, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a trouvé g' de x est égal à ln de x. D'abord, on va montrer que g est décroissante sur l'intervalle 0,1 et que g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. À vrai dire, on doit étudier le signe de g' de x. Concernant le signe de g' de x, on sait très bien que la fonction ln s'annule en 1. Sur l'intervalle 0,1, elle est négative, ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive. C'est une question de cours. Et par conséquent, au lieu d'écrire ln de x, je vais l'appeler g' de x. Donc, g' de x, ln, elle s'annule en 1, a positif, négatif. Donc, sur l'intervalle 0,1, elle est négative, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive. Et par conséquent, je peux dire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0,1 où elle est croissante. Il me نمشيو بهذه la méthode où on va calculer g de 1 par exemple. G de 1 n'est rien d'autre que 1 moins 1 plus 1 fois ln de 1. Donc ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. C'est une méthode. Sinon, je peux dire que sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif, ce qui prouve que g' de x est négatif et par conséquent g est décroissante. Ou sur l'intervalle, 1 plus l'infini, g' de x est égal à ln de x, elle est positif, ce qui prouve que g est croissante sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, on déduit la question qu'il y a 4 types de questions. G de x est positif. Donc ça se voit que g est décroissante puis croissante, donc elle admet une valeur minimale qui est 0 au point 1. Donc pour en déduire que g de x est positif sur l'intervalle, on a g est une fonction décroissante sur l'intervalle 0,1 et g est croissante. Elle est croissante sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, g admet une valeur minimale en 1 qui est g de 1 qui est égal à 0. Donc, g de x est supérieur ou égal à la valeur minimale sur l'intervalle ou à la réunion des intervalles, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. C'est une fonction auxiliaire. Donc, ce qu'on a la partie kamla, c'est que g de x
est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Concernant la deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 3 moins 1 sur x carré moins 2 fois ln de x sur x. On vous demande de calculer la limite au voisinage de 0 plus. C'est-à-dire, je dois calculer la limite au voisinage de 0 par valeur positive de 1 moins 1 sur x carré moins 2 fois ln de x, le tout divisé par x. D'abord, pour calculer cette limite, je dois déterminer la limite de 1 sur x carré au voisinage de 0 plus. On sait que la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, de moins 1 sur x carré égale, c'est moins l'infini. D'où les fonctions usuelles, les limites qui sont économes. De même, et je sais très bien que la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, égale à moins l'infini. Donc ça se voit que هذه moins l'infini ou هنا غتعطينا moins l'infini مع le signe moins c'est plus l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini c'est une forme qui est indéterminée. Ça ne veut pas dire que pour l'élève il peut trouver la limite d'une façon directe. هنا عندنا des techniques pour les élèves اللي هما économistes qui يقول لهم vérifier que f de x égale. أنا ما عطيتهاش exprès باش نلقاو une technique. On doit trouver une technique pour déterminer la limite. Pour cela, le nombre 3 ne pose pas de problème, c'est 3. Je factorise par le signe moins et je rends au même dénominateur qui est x. Il me reste 1 plus 2 fois x ln de x. Je sais très bien que la limite de x ln de x est égale à 0, au voisinage de 0 par valeur positive. Donc je remplace celle-là par 0. Ou 1 sur x carré, 1 sur 0 plus, ça se remplace par plus l'infini, mais le signe moins égale à moins l'infini. La justification d'Ibn car la limite de x ln de x est égale à 0, ce qui prouve que la limite au voisinage de 0 plus de 1 plus 2x ln de x égale à 1, ce qui prouve que le rapport, la limite de 1 plus 2x ln de x divisé par x carré est égal, je la remplace par plus l'infini. Plus l'infini, avec le signe moins, il est à moins l'infini. Donc l'élève en terminale, il doit savoir bien sûr les interprétations géométriques. Parmi les interprétations, on a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de f de x égale, on a trouvé moins l'infini. Conclusion, donc la courbe de f admet une asymptote. Une asymptote. L'asymptote, elle est verticale. Verticale d'équation. L'équation simple à retenir, x tend vers 0, donc x est égal à 0. Donc le même travail, on va le faire au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, la limite de f de x égale, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais remplacer f de x par sa valeur, c'est 1 moins 1 sur x carré, moins 2 fois ln de x sur x. Donc le cours joue un très très grand rôle. Pour un élève, la question est montrer que la limite est égale à 3. Pour un élève qui écrit 3, il n'aura pas la note. Donc la justification, on tient compte de la justification. Car, avec plus de précision, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré égale à 0 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, le cours, c'est 0. Donc, d'abord, la limite, je vais changer de méthode puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à 3. Alors, à l'interprétation, y est égal à 3 est une asymptote. C'est une asymptote qui est horizontale. Donc la fonction a une asymptote verticale ou une asymptote horizontale. L'exercice les élèves ديال PC ou de même les élèves ديال l'économie ou l'SVT. C'est un exercice qui est مشروك بالنسبة للجميع. Alors, donc revenons à nos moutons. Donc concernant la question qui suit, la question numéro 3,
montrons que, troisièmement, on va montrer que f' de x égale. Montrons que f' de x égale, avec plus de précision, c'est 2 fois g de x, le tout divisé par x au cube, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, donc, on a un petit rappel sur les relations que je n'ai pas encore utilisées. On a f de x égale, donc f de x n'est rien d'autre que 3 moins 1 sur x carré, où on a moins 2 fois ln de x sur x. C'est une fonction qui est dérivable sur son domaine de définition, pour la simple raison, c'est la somme des fonctions qui sont dérivables. Alors, pour f' de x, je dois connaître des relations. La constante, je fais d'abord 1 sur x à la puissance n, la meilleure relation hier est dit, directement c'est moins n divisé par x à la puissance n plus 1. Exemple, pour 1 sur x', c'est moins 1 sur x carré. Pour 1 sur x carré, c'est le cas de notre exercice. 1 sur x carré, ça nous donne, c'est moins 2 sur x à la puissance 3. Donc, donc x 0, moins, j'ouvre la parenthèse, 1 sur x carré, prime, c'est moins 1 ou le moins 2 sur x à la puissance 3. Je vais écrire le moins 2 et je dérive ln de x sur x en 2 étapes. Donc f' de x égale, moins c'est 2 sur x au cube, moins 2 fois, elle est de la forme u sur v. Donc l'élève doit connaître la relation de u sur v, le tout prime. C'est u' v moins u fois v', le tout divisé par v au carré. Donc pour l'application, ça nous donne, c'est ln de x' fois x moins ln de x multiplié par x' divisé par x carré. Donc c'est 2 sur x au cube moins 2. La dérivée de ln de x, je la connais d'après la première partie. C'est 1 sur x fois x moins la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, le tout divisé par x carré. On aura une petite simplification par x. Ça nous donne le nombre 1. Et par conséquent, c'est 2 sur x au cube moins, donc moins 2, il nous reste 1 moins ln de x, le tout divisé par x carré. Je dois rendre au même dénominateur. Pour cela, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est x. Si je multiplie par x, ça nous donne alors 2 sur x au cube, 2 sur x au cube, où on a moins 2 fois x fois 1, où on a moins, c'est plus 2 fois x, fois ln de x, 2 fois x ln de x, le tout divisé par x au cube. Où on a plus, où on a un signe moins. Donc, on a le signe moins, c'est moins 2 fois x, moins c'est plus 2x ln de x. Ils ont le même dénominateur, donc x au cube. Je peux factoriser par 2, ça nous donne 1 moins x plus alors x ln de x. Cette écriture, elle doit être égale effectivement à, donc elle doit être égale à, effectivement c'est g de x. Donc ça nous donne 2 fois, de cette façon-là, f' de x égale, c'est 2 fois g de x, le tout divisé par x au cube. Et cette écriture est valable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, j'ai le rôle de la fonction g. Le signe de f' de x est celui de g de x. Pour la simple raison, c'est que x au cube est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais question par question. Pour la question qui suit, je dis bien, petit b, on déduire que f est croissante. On déduire que f est croissante. Pour cette question, alors, petit b, troisièmement petit b. Donc, on déduire que la fonction f est croissante c'est normal, sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on a f' de x égale. C'est 2 fois g de x sur x au cube pour tout x positif. Donc, puisque
2 sur x au cube est strictement positif, alors le signe de f' de x est celui de quoi? Est celui de g de x. Et on sait que, d'après la première partie, g de x est positif. Donc, f' de x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où f est une fonction qui est croissante. Elle est croissante sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, non, Galouli dressait le tableau de variation, c'est la question petit c. بالنسبة la question petit c, le tableau de variation x, où c'est f' de x et puis f de x. Il faut tenir compte les intervalles où je travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Où 0, c'est une valeur qui est interdite. 0 n'appartient pas au domaine, aux définitions. Donc, on a une valeur interdite, on a une barrière. Donc, le f' est positif, ce qui prouve que la fonction est croissante. Avec plus de précision, si on veut bien préciser, si je calcule f' de 1, f' de 1, c'est 2 fois g de 1 divisé par 1 au cube, où g de 1, c'est 0. Donc, le nombre qui est 1, la dérivée, elle s'annule, avec plus de précision. Donc, elle s'annule. Donc, les limites, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. f de 1, je remplace par 1, ça nous donne, log de 1, c'est 0, 3 moins 1, ça vous fait 2. C'est le tableau. ولكن ما طلبوش مني هذا le nombre 1, donc il abrite, c'est pas la peine de l'écrire. D'abord construire la courbe représentative. بالنسبة la courbe représentative, donc كتكون on récapitule في هذا الشيء كامل. هنا انا كندير واحد الاضافه باش يعرفوها لي زيليف، واحد النقطه جد اساسيه هنا كنزيد واحد الاضافه. هنا x est égal à 0 est une asymptote verticale. y est égal au voisinage de 3, pardon. Y est égal à 3, c'est une asymptote qui est horizontale. Ou une tangente qui est horizontale pour la simple raison, la dérivée s'annule. Ou donc la tangente horizontale, كتكون إما في la valeur minimale ou la valeur maximale ou كتكون في le point d'inflexion. بحال دابا هنا هاد la fonction عندها واحد le point d'inflexion d'abscisse 1. La dérivée première s'annule et ne change pas de signe. Ou la deuxième méthode, la dérivée seconde s'annule et change de signe. La fonction saïba, f seconde, c'est un petit peu difficile de calculer, f seconde de x, et d'étudier son signe. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas demandé de déterminer les points d'inflexion. Et par conséquent, pour construire la courbe, on a des indices. On admet que la courbe admet 2 points d'inflexion, dont l'un a pour abscisse 1 et l'autre a pour abscisse compris entre 2 et 3. Donc d'abord, on a un repère orthonormé. Ce qui m'intéresse, il y a la partie de 0 jusqu'à plus l'infini. 0, on a 1 par exemple, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. 6, de même, 1, 2, 3, 4, ça me suffit largement. Déjà, y est égal à 1 est une asymptote qui est horizontale. Y est égal à 1, c'est une asymptote qui est horizontale au voisinage. Y est égal à 3, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. De même, x est égal à 0 est une asymptote qui est verticale. Donc, la limite en 0 plus égale à moins l'infini. Pour tracer cette courbe, 0 plus, c'est moins l'infini. Quand on dit 0 plus, 0 par valeur positive, c'est la partie qui est à droite. Moins l'infini, donc, ou quand on plus l'infini, la courbe من الفوق. On dit, la fonction, elle croît. Le point, elle est fondamental. 1 a pour image 2. Quand je dis le point, 1 a pour image 2. Il y a le point qui est très importante. Il y a une tangente qui est horizontale. Bon, la fonction, elle croît. Donc, elle croît. Le point d'intersection avec l'axe des abscisses, on prend f de 0,3 est à peu près égal à 0. Il y a le tiers, presque le tiers, la courbe va passer par ce point. Il y a le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, pour la courbe représentative, donc, faire de la partie de ce côté-là,
لاحظتوا بانها elle est croissante. Elle est croissante, ولكن باش تجيني لا كورب زوينه كنبدا من هاد لا بارتي اللي هنا. هنا ان بوين دانفليكسيون. لو بوين دانفليكسيون هي فين لا كورب elle traverse la tangente. يعني كتدخل من بلاصه وترجع من بلاصه واحده. دونك هنا كاين واحد لو شونجمون دو كونكافيتي ولات كونفكس. دابا عاوتاني غتولي كونكاف pour la simple raison au voisinage de plus l'infini elle s'approche de 3. Elle s'approche de 3. Donc, elle va changer de concavité une deuxième fois. Le point où elle change de concavité, elle est comprise entre 2 et 2,5. Donc, à partir de 2, où elle a 2,5, 5,5, donc quelque part, elle va changer de concavité. Ça veut dire, si elle change de concavité, donc, à le point, de cette façon-là, un point d'inflexion et elle va changer de concavité. Donc, c'est un point d'inflexion, par exemple, que je vais appeler J, ou un point d'inflexion que je vais appeler I. C'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Donc, c'était le premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice concernant la partie des suites. Pour les suites numériques, j'ai choisi une suite qui est de cette forme. Exercice numéro 2. Exercice 2. J'ai choisi une suite qui s'écrit de la forme U0 est égal à 2 et UN plus 1 égale UN plus 1 égale. Donc ça nous donne c'est 3 plus UN divisé par 5 moins UN. Et ceci pour tout N appartenant à l'ensemble N. Donc la première des choses, bon U1, U2 c'est pas la peine, tout le monde connaît. D'abord, premièrement, petit a, ce que je vais faire, montrer que UN plus 1 moins 3 égale à quoi? Égale à 4 facteurs de UN moins 3 divisé par. Donc, à l'écriture spéciale, bravo, de cette façon-là, il y a 2 plus 3 moins UN. Donc, c'est normal, l'élève, il doit commencer par la partie AD, c'est tout à fait normal. UN plus 1 moins 3, je vais remplacer UN plus 1 par sa valeur. UN plus 1 nous donne C3 plus UN divisé par 5 moins UN, le tout moins 3. Je vais rendre au même dénominateur qui est 5 moins UN. Et là, C3 plus UN, il faut se méfier s'il vous plaît. Lorsqu'on a un signe moins ou une valeur qui est différente de 1, un qui est moins 3, je dois mettre les parenthèses à ne pas discuter. Donc, pour éviter les problèmes, ça nous donne 3 plus UN moins 15 plus 3 UN, le tout divisé par 5 moins UN. Donc, ce qui veut dire qu'elle est égale. UN plus 3 UN, c'est 4 UN. 3 moins 15, ça vous fait moins 12, le tout divisé par 5 moins UN. Alors, pour avoir une idée des 1000 on dit le nombre 4, je dois factoriser par 4. Il me reste UN moins 3. Concernant le dénominateur 5 moins UN, 2 plus 3, ça vous fait 5. Donc, avec le nombre 5, je peux l'écrire 2 plus 3. Ou même sèche, moins UN. Et je la laisse comme ça. Donc, impossible de la question arbitrairement. Et il y a la question que je vais utiliser pour la partie B. Mais la comparaison avec un nombre, une suite avec un nombre, ça veut dire qu'il imma majoré ou la minoré. Maintenant, pour la question petit b, la question, montrer que, petit b, on va montrons que, pour tout n appartenant à n, qui est la comparaison de un avec le nombre 3. Donc, on va u de n تكون صغر من العدد 3. هنا كنا تكلمنا على la démonstration par récurrence. كتمشي ب3 étapes. L'étape الاولى, c'est une vérification. L'initialisation, pour n est égal à 0, on a. Qu'est-ce qu'on a? On a U0, égal. Le U0, il doit être inférieur à 3. La propriété est vérifiée. Même que un examen, elle n'est pas vérifiée. Elle est vérifiée. U0, par hypothèse, c'est 2. Et le nombre 2, effectivement, est inférieur à 3. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, soit n appartenant à n étoile. On suppose que UN a dit l'hérédité, on va montrons que
Montrons que l'indice qui vient juste après n, c'est n plus 1. On doit montrer qu'il est inférieur à 3. En général, ملي كتكون un plus 1 en fonction de un numérateur et dénominateur, donc la méthode que je dois utiliser, elle est simple, il y a la différence. C'est-à-dire, on doit montrer que un plus 1 moins 3 est négatif. On a un plus 1 moins 3 égale. Donc, c'est 4 facteurs de un moins 3, le tout divisé par 2 plus 3 moins un, qui est égal. Donc, j'utilise l'hypothèse de récurrence. Elle est fondamentale. Or, on sait que un est inférieur à 3. Ce qui prouve que deux choses là. Je vais faire passer le 3 de l'autre côté, donc elle est négative, à la première. Si je la multiplie par 4, le sens de l'inégalité ne change pas parce que le nombre est positif. De même, à partir de cette relation, je peux multiplier par un signe moins. Ratsouli moins un, c'est au plus 3, ça veut dire que c'est 3 moins un. Donc, au lieu de ça négatif, ou lettre positif, parce qu'on a multiplié par un signe moins. Si j'ajoute le nombre 2, ça veut dire 2 plus 3 moins un, elle est supérieure à 2, qui est positif. Donc, positif sur positif, c'est positif, ce qui prouve que un plus 1 moins 3 est positif. Plutôt, négatif sur positif, c'est négatif, ce qui prouve que un plus 1 moins 3 est négatif, et par conséquent, j'ai trouvé un plus 1 est inférieur à 3. La conclusion est la suivante. Donc, par le principe de récurrence, qu'est-ce qu'on a? Pour tout n appartenant à l'ensemble n, les un sont tous inférieurs à 3. Ça veut dire que la suite est minorée par la valeur, est majorée par la valeur 3. Bon, d'abord, on va passer à autre chose concernant la suite, toujours. On pose v de n est égal. D'accord, ok. On pose v de n est égal à quoi? Est égal à un sur 3 sur yesh, 3 moins un. Montrons que moins un. On va montrons que v de n est une suite qui est géométrique de raison. Attends, la raison culant est égal à 1 demi. De raison culant est égal à 1 demi. Donc pour cela, l'élève doit connaître son cours. On doit montrer que, c'est-à-dire, on va montrer que Vn plus 1 est égal à la raison fois V de n. Je commence toujours par V de n plus 1 égale, c'est un plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1. Donc, donc c'est la même chose. V de n, c'est la même chose. Puis, je vais remplacer un plus 1 par sa valeur. Si je remplace un plus 1 par sa valeur, par hypothèse, un plus 1 n'est rien d'autre que c'est 3 plus un divisé par 5 moins un. Et puis, je vais rendre au même dénominateur sur 5 moins un. Donc, ça nous donne... Alors, d'accord. Alors, je vais rendre au même dénominateur, c'est 5 plus un moins 5 plus un. Je rends au même dénominateur. De même, maintenant, c'est 15 moins 3 un moins 3 moins un. Donc, ça nous donne 2 fois un moins 2 divisé par 15 moins 3, c'est 12 moins 4 un. Alors, je factorise par le 2 au numérateur et par 4 le dénominateur. Il me reste 3 moins un. 2 sur 4, ça vous fait 1 demi. Et un moins 1 divisé par 3 moins un n'est rien d'autre que V de n. On a le résultat. Donc, c'est bon. D'accord, on commence. On a Vn plus 1 est égal à quoi? C'est un plus 1 moins 1. عندنا V de n وهنا مكتوبة un وهنا un. Donc Vn plus 1 est égal à quoi? C'est un plus 1 moins 1 divisé par 3 moins un plus 1.
كاين un lien. J'ai remplacé UN plus 1 par sa valeur, هي اللي كتبت en bleu. Je vais rendre au même dénominateur. هنا le dénominateur commun خديت هنا واحد السطير نظرا لعامل الوقت. هنا مثلا pour les élèves qui sont intéressés, la méthode que j'ai fait personnellement, j'ai rendu au même dénominateur. C'est 5 moins UN les deux côtés. Donc de même, c'est 5 moins UN. À vrai dire, c'est 3 plus UN moins 1 facteur de 5 moins UN. De même, c'est 3 facteur de 5 moins UN, au moins entre parenthèses 3 plus UN. On simplifie par, on simplifie par 5 moins UN. Qu'est-ce qu'il me reste? 3 plus UN. Le moins, c'est moins 5 ou plus UN. De même, 3 fois 5, ça vous fait 15. Ça vous fait 15. Et puis, 3 fois moins UN, ça nous fait moins 3 UN. Ou moins 3. Ou moins UN. Donc, les UN بوحدهم, UN plus UN, c'est 2 UN. De même, 3 moins 5, ça nous fait moins 2. 15 moins 3, c'est 12. Et puis, moins 3, moins 3 UN, moins UN, c'est moins 4 UN. Le facteur commun pour le numérateur, on a un facteur commun. Le nombre 2. Je factorise par 2. Pour le dénominateur, 12 ou 4, on peut factoriser par 3. Il me reste 2 facteurs de UN moins 1 divisé par 3 facteurs de 4 moins UN, de 3 moins UN. Je remplace la partie كاملة, je peux la remplacer par sa valeur, qui est V de N. D'où Vn plus 1 est égal à 1 demi V de N. Maintenant, je dis bien que puisque Vn plus 1 est égal à 1 demi fois V de N, mais que le produit, alors la nature de la suite V de N est une suite. Donc, est une suite qui est géométrique. Géométrique de raison. De raison. La raison d'Yelha, Culon est égal à ce nombre-là, 1 demi, et de premier terme. Le premier terme n'est rien d'autre que V0. V0, je remplace N par 0. Ça nous donne U0 moins 1 divisé par 3 moins U0. Et puis, je vais remplacer U0 par sa valeur. Les hypothèses indiquent U0, c'est 2. Donc, ça nous donne 2 moins 1 sur 3 moins 2 qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. D'abord, pour déterminer Vn en fonction de N. Vn en fonction de N. Pour déterminer V de N en fonction de N, on a Vn égale, c'est le premier terme, Vk fois Culon à la puissance N moins K. Dès K, c'est le premier terme. Pour nous, je vais choisir K est égal à 0 parce que 0, c'est le premier terme. Je choisis K est égal à 0. L'écriture devient, c'est V0 multiplié par la valeur de Culon à la puissance N moins 0, il y a N. Donc, comme application numérique, V0, c'est 1, multiplié par la raison, c'est 1 demi, le tout à la puissance N, d'où V de N est égal 1 demi, le tout à la puissance N. On a écrit V de N en fonction de N. Pour la question qui suit, Galoli, montrez que UN égale. On va montrer que, la question petit c, on va montrer que, montrons que UN égale, donc UN en fonction de V de N. On va montrer que UN est égal à 1 plus 3 fois V de N divisé par 1 plus V de N. 1 plus V de N. Pour montrer cette relation, donc, UN en fonction. Alors, je vais commencer par cette relation. V de N en fonction de U de N, ou on a barré UN en fonction de V, on a U de N en fonction de V de N. On a, qu'est-ce qu'on a? On a V de N est égal UN moins 1 divisé par 3 moins UN. Donc, on a deux couleurs pour vous faciliter la tâche. Donc, l'écriture, c'est UN que je cherche. Je cherche UN. Pour cela, je vais multiplier la règle en croix. Vn facteur de 3 moins UN égale à UN moins 1. Donc, Vn facteur de 3 moins UN est égal à UN moins 1. Je vais développer mes calculs. Ça nous donne 3 fois V de N moins V de N fois UN égale UN moins 1.
Donc c'est une question de calcul. Jusqu'à maintenant, j'ai développé les calculs. Et puis, ce que je vais faire, je vais laisser مثلا les UN d'un côté. بحال دابا هاد le UN غتجي لهنا وهادي غتمشي de l'autre côté. Donc غتجيني moins VN UN وهنا moins UN égale, donc نوجد le terrain. Pour cette écriture, on dit moins V de n fois UN, ou moins UN est égal, c'est moins 3 fois V de n ou moins 1. Je vais factoriser par UN ou la moins UN, égal, et par conséquent, je vais trouver la valeur de UN en fonction de V de n. Si je factorise par moins UN, ça nous donne Vn plus 1. Ou de même, je factorise par le signe moins, ça nous donne, c'est 1 plus 3 fois V de n. Je simplifie par le signe moins, et puis, le produit qui est division. Donc, c'est 1 plus 3 fois V de n divisé par V de n plus 1 ou le 1 plus V de n. Et U de n en fonction de V de n. Alors, à partir de cette relation, la question qui vient juste après, qui est calculer UN en fonction de N ou en déduire la valeur de UN. Donc, il y a la question, déduire UN en fonction de N. La question est déduire UN en fonction de quoi? De n. Donc, il a pris un en fonction de n, et vous déduire. Donc, je vais utiliser les relations, les nd. On a, qu'est-ce qu'on a? Deux choses. Un est égal 1 plus 3 fois v de n divisé par 1 plus v de n avec منساش بأن هاد la valeur de v de n هي اللي عندي. هاد la valeur de v de n هنكتبها en noir باش تبان. هاد la valeur de v de n est celle-là. هي Vn égale 1 demi le tout à la puissance n. Donc il suffit de remplacer par sa valeur. Ce qui prouve que Un égale 1 plus 3 fois V de n sur 1 plus V de n. Donc بالنسبة la valeur ديالها قلنا ça nous donne 1 demi à la puissance n, 1 demi à la puissance n. Donc c'est tout à fait normal. Par exemple, U de n en fonction de n. Enfin, qu'est-ce qu'il vous demande? On vous demande de calculer, par exemple, la limite de U de n. Il a pris la limite de Un. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite U de n, la limite dit le terme général. Donc je remplace, ça nous donne la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 3 facteurs, de 1 demi à la puissance n sur 1 plus 1 demi, le tout à la puissance n. Bon, ce qui m'intéresse, où il fait la puissance? Ou plus précisément, c'est 1 demi. Un petit rappel, si par exemple, Coulomb est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de Coulomb à la puissance n est égale à 0. Si par exemple, le Coulomb est supérieur à 1, alors la limite de Coulomb à la puissance n est égale à plus l'infini. Lorsque n tend vers, c'est normal, plus l'infini. هادو اللي كيتستعملوا كاين افري دير 4 كا ولكن هادو هما اللي متداول وبالدرجه الاولى هذه. كنرجعوا l'exercice on a. Qu'est-ce qu'on a? Le nombre 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Ce qui prouve que la limite de 1 demi à la puissance n est égale à 0. Ce qui veut dire que la limite de U de n égale, lorsque n tend vers plus l'infini, il suffit de remplacer Hadi par sa valeur la limite. C'est 1 plus 3 fois, j'ai trouvé 0, divisé par 1 plus 0. Donc ça nous donne le nombre 1. Donc la suite est convergente ou sa limite est finie. Donc le deuxième exercice, une petite révision sur deux chapitres qui sont fondamentaux. L'étude de fonctions, j'ai choisi la fonction logarithme. لحقاش ولا بالتالي اللي تشافت الاولى في المقرر ديال هذه السنه ولي سويتهم عند جميع الاختصاصات اللي كنطلب من التلاميذ تبارك الله دابا راهما كبرتوا وليتوا مسؤولين. Au cours de cette période, الإنسان يحاول ما أمكن يراجع لو كور ديالو بالدرجة الأولى. لحقاش أنا لا يدخل par exemple un examen où il ne connaît pas le cours, vraiment راه صعيبة بزاف. Comment il va faire? Surtout في هاد les conditions.
Le cours, on doit le connaître. On a largement le temps. مازلنا راه une semaine كما كنقولوا باللونغاج ديال الفوت. الماتش كيتلعب حتى للدقيقه 90 يعني مازال اون سومان يعني مازال دي شونس يمكن لالاف مثلا يوصل وكنشكر بزاف ليكول l'université privée de Fès اللي دارت هذه البادره الله يجازيها بخير ومن اجل المصلحه ديال وليدات الشعب. جو فو ريميرسي وان شاء الله عاوتاني المره القادمه ان شاء الله.